Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle critique de film. Et aujourd'hui on va parler de Spider-Man 2. Spider-Man 2 est un film réalisé par Sam Raimi avec comme acteurs principaux Tobey Maguire, Kristen Dunst, Alfred Molina, James Franco et d'autres. Donc voilà. Écartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction. En même temps, Dr Octavius, un ingénieur en fusion, va faire une expérience qui va très mal tourner. Ses bras qu'il pensait contrôler va le contrôler et va le pousser à refaire une fusion. Mais en essayant d'arrêter Octopus, Peter va se rendre compte qu'il est en train de perdre ses pouvoirs en raison d'une dépression car il n'arrive pas à plaire à Mary Jane et elle va se marier. Bon alors, comment est ce deuxième film de Spider-Man? Eh bien, il est mieux que le premier. Mais il n'empêche que ce film n'échappe pas aux défauts. Déjà, je vois que Sam Raimi n'a pas corrigé les défauts du premier. Comme quoi le costume se déchire, mais il n'y a pas d'égratignure, pas vraiment de saignement, il n'y a absolument rien. Et il y a aussi ce problème de... il tombe d'une haute hauteur lorsqu'il perd ses pouvoirs, mais il ne se casse rien. À part un moment où il saute, où il essaie de sauter à un toit, il se casse le dos. Et normalement, tu te remets pas comme ça. Normalement, tu t'as plus de jambes. Ensuite... la relation Peter et Mary Jane. C'est une relation amoureuse nulle à chier. Le couple ne tient pas le coup, il est pas du tout attachant et il est gênant. En fait, il est plus gênant qu'autre chose. Et aussi parce que Mary Jane n'est pas attachante. Dans ce film, comme dans le premier, elle fait toujours... pute, c'est toujours une pute, c'est toujours une salope, elle est toujours pareille, c'est toujours Mademoiselle Antêtresse qui a besoin de se sauver à la fin, qui a besoin de se faire sauver à la fin du film. Et c'est énervant, elle n'a aucun développement, ce personnage n'a aucun développement. Elle est censée être en couple, être fiancée, c'est censé être, c'est censé être la fiancée du fils de J. Jonah Jameson, et elle essaie quand même de le tromper avec Peter. Elle lui dit embrasse-moi. Enfin, c'est pas vraiment tromper parce qu'ils couchent pas ensemble. Mais elle lui dit quand même embrasse-moi, Peter. Alors qu'elle est censée déjà. Elle est censée être fiancée. Elle va se marier. Et à la fin, elle va se marier avec le fils de J. Jonah Jameson. Et elle plante son fiancé pour aller voir Peter Parker et lui dire oh bon en fait j'ai pas envie de me marier avec l'autre connard, j'ai envie de finir mes jours avec toi. Mais pauvre J. Jonah Jameson, tu lui donnes juste un papier. Donc t'arrêtes ta relation en lui donnant un papier au mariage où tout le monde était là. Si ça c'est pas salope. Ensuite, un tout petit défaut, mais c'est pas vraiment un défaut qui va gêner le film, c'est une sorte de petite anecdote. À un moment, Dr Octopus il va kidnapper Tante May, et en fait elle part un petit peu avant que le bras l'attrape. Et on voit à sa taille vers là qu'il y a un petit fil, et elle part avant que le bras l'attrape. Voilà, ça m'a un peu fait rire, mais ça m'a même fait rire. Pas autant que le rire de J. Jonah Jameson dans ce film, ou le... Bon, pour les qualités du film, déjà, on peut pas le nier, Dr Octopus. Dr Octopus est génial comme méchant. Mais Sam Raimi l'a pas vraiment trop développé. Il est quand même un peu développé, hein. Il est développé, il a de quoi être attachant. Les motivations sont bien, enfin il a pas vraiment de motivation, mais le truc c'est que c'est les bras hein, qui le contrôlent. Donc il passe, mais le problème c'est que dans 2 heures de film, tu le vois 20 minutes. J'aurais bien aimé en voir plus parce qu'il est extrêmement badass. Les effets spéciaux sont très bien aussi, comme dans le premier. Le premier ils étaient bien, donc le deuxième ils sont mieux. Le jeu d'acteur aussi, toujours rien à dire. Le film est génial. J'ai oublié de rajouter un truc aussi, Dr Octopus est le meilleur personnage du film, rien que pour une réplique. Et cette réplique, c'est la meilleure du film aussi. La puissance du soleil
dans la paume de ma main.